question. Alors, dites-nous, existe-t-il, selon vous, des accords secrets ou méconnus qui lieraient la France et les pays de la CEMAC et qui orientent les choix économiques des pays qui ont encore le franc CFA comme monnaie officielle? Aujourd'hui, avec malheureusement Internet, les choses ne sont plus secrètes. Le peuple est au courant, le peuple est renseigné. Comme je le disais tout à l'heure lors de notre conférence mobilisation, le peuple est informé. Et les accords, par exemple, de coopération sur le terrain militaire ou sur le terrain monétaire avec la question du franc CFA, qui poussent les nôtres et certaines élites africaines, certaines je dis bien, à agir en étant comme, entre guillemets, tenus en laisse politiquement, cela entraîne un processus quelque part de soumission, et que certains qualifieraient de soumission, de servitude volontaire, un petit peu comme le caractérisait, le qualifiait la Boétie en ce qui concerne cette réalité. Ces accords de coopération, qu'on appelle nous accords de colonisation, permettent à la France d'être priorisée sur un certain nombre d'aspects, sur le terrain de justement la coopération militaire, sur le terrain justement de la coopération monétaire. On est au XXIe siècle. Comment peut-on expliquer par exemple que aujourd'hui le représentant du Trésor français puisse siéger aux réunions de la Banque centrale des États d'Afrique centrale? C'est un scandale. Qu'il ait le droit de veto, c'est un scandale. Comment pouvons-nous expliquer aujourd'hui que 50% des réserves de change, avant c'était secret, maintenant ça ne l'est plus, d'accord, sont reversées sur un compte d'opération donc du Trésor français? 50% des réserves d'échange émanant de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Ce n'est quelque chose d'inacceptable et c'est quelque chose d'impossible à tolérer pour notre génération. Et c'est dans ce cadre-là, en réalité, que nous nous situons. Alors, Monsieur le Président, certains observateurs estiment qu'une rupture brutale avec le franc CFA pourrait exposer des pays comme le Tchad, qui n'a presque pas de produits d'exportation en dehors du coton et du pétrole. Est-ce qu'il ne faille pas préparer d'abord ces pays à cette éventualité? Mais personne n'a jamais parlé de rupture brutale. J'ai commencé ce combat depuis 26 ans. En 26 ans, j'ai eu le temps de faire des enfants, j'ai eu le temps de bâtir une famille. Personne ne parle du fait de rompre les choses brutalement, mais il faut qu'on soit dans une dynamique prospectiviste et qu'on soit dans une démarche de comprendre que si on veut bâtir demain, on doit le commencer et le travailler aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest, on a quand même réussi à effectuer et obtenir un certain nombre de changements structurels. Certains pourraient dire que ce n'est pas assez, mais ce sont des victoires historiques. Suite aux mobilisations de l'ONG Agence panafricaniste et du Front anti-CFA que nous avons constitué intégralement, jusqu'à preuve du contraire, le compte d'opération en Afrique de l'Ouest a été fermé. Et 50% des réserves de change qui a été reversées sur le compte d'opération de la Banque de France a été clôturé